Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être la première vidéo de décembre. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris des 2 derniers mois. Je sais pas si vous avez remarqué en fait, mais j'avais pas fait de favoris du mois le mois dernier. Tout simplement parce que j'avais genre 2 produits, donc ça servait absolument à rien de faire une vidéo juste pour ça. Et du coup ce mois-ci j'ai rassemblé les favoris d'octobre et de novembre. Juste avant de commencer, je voudrais faire une petite précision sur le planning des vidéos du mois de décembre. Alors pour ce mois de décembre en fait je vous ai prévu une vidéo par jour. Donc pour tout le mois de décembre, du 1er au 31, il va y avoir une vidéo tous les jours en fait qui sera en ligne. Alors il y aura des vlogs toutes les semaines, donc tous les lundis comme je fais les autres semaines, il va y avoir un vlog et tout le reste du temps ce sera des vidéos un petit peu plus classiques. Donc il va y avoir de la beauté, de la mode, de la nourriture aussi. J'ai essayé de varier au maximum le style de vidéo et pouvoir vous proposer le maximum de choses. J'espère que ça vous plaira en tout cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mais voilà, moi je suis super contente. Alors j'en ai filmé quelques-unes d'avance, mais la plupart ça va être filmé en fait sur le moment parce que j'ai pas eu le temps de pré-filmer la plupart, donc voilà, j'en ai encore plein à filmer, donc j'espère que je vais y arriver. Donc pour l'occasion des vidéos du mois de décembre, j'ai mis mon petit sapin dans le décor. Voilà, c'est un sapin que je mets tous les ans au mois de décembre et du coup je l'ai redécoré cette année. Et aujourd'hui du coup on va commencer cette série avec les favoris. Alors j'ai à la fois des soins, du maquillage et du random, donc on va commencer tout de suite par les soins. En premier, au niveau des soins, j'ai 2 produits qui sont tous les deux pour les cheveux. Alors en tout premier, c'est un shampoing de la marque Messeguet. Ça c'est un shampoing que j'avais trouvé chez Jiffy, je vous l'avais montré dans un haul il y a quelques temps. Je l'ai quand même pas mal utilisé, là j'en suis ici. J'ai utilisé la plupart et aussi mon chéri en a utilisé un peu parce qu'il avait plus de shampoing. Alors c'est le shampoing fortifiant à l'aloe vera bio, donc en fait c'est un shampoing bio. Et il est tout simplement fortifiant apparemment. Alors ça fait on va dire 1 mois et demi que je l'utilise. Donc j'ai pas énormément vu d'effet sur le côté fortifiant, mais en tout cas sur le côté nettoyage, je trouve qu'il nettoie très bien les cheveux. Moi j'aime bien quand mes cheveux sont un petit peu crissants en fait quand je les lave, voilà, j'aime bien avoir le crâne bien propre. Et du coup je trouve que ce shampoing fonctionne très bien pour ça. Alors quand je fais un shampoing, je vous l'ai déjà dit, mais si vous ne savez pas je vais vous le redire. Moi je mets du produit uniquement sur les racines parce que les longueurs elles sont pas vraiment sales, donc ça sert à rien de les frotter et tout ça, ça les abîme plus qu'autre chose. Et du coup la plupart du temps je vais mettre un masque sur les longueurs, je mets le shampoing sur les racines et ensuite quand je vais rincer le shampoing, ça va rincer le masque que j'ai mis sur les longueurs, donc que ce soit masque ou après shampoing ou quoi. Voilà, je fonctionne toujours comme ça, à part quand je fais des bains d'huile. Quand je fais des bains d'huile, je mets de l'huile en fait des racines jusqu'aux pointes et donc là forcément ça peut pas rincer si on frotte pas. Donc je vais faire 2 shampoings quand je fais des bains d'huile et je fais 2 shampoings en fait sur toute la longueur des cheveux. Mais c'est vraiment la seule exception, c'est vraiment le seul moment en fait où je vais mettre du shampoing sur mes longueurs et où je vais vraiment frotter pour enlever l'huile. Et du coup le reste du temps j'utilise un shampoing juste sur les racines. Et donc là j'ai découvert ce petit shampoing là, franchement je l'aime beaucoup. Alors j'en ai racheté un autre chez Jiffy, toujours de la même marque, mais qui est à la vanille, qui a pas les mêmes propriétés il me semble. Donc celui-ci est fortifiant, l'autre je sais plus trop ce qu'il fait, il doit être hydratant, quelque chose comme ça. Je ne l'ai pas encore testé, donc j'ai pas encore d'avis dessus. Mais en tout cas celui-là, c'est un shampoing que je pourrais vous recommander. Franchement, je le trouve très efficace. Après, j'ai pas les cheveux hyper gras. Ils ont tendance à regresser naturellement au bout de 2-3 jours, on va dire. Donc je fais un shampoing tous les 2-3 jours. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'en faire un plus souvent. Et je trouve qu'avec ce shampoing-là, ça regresse pas les cheveux. Et ça les nettoie très bien, honnêtement, voilà, j'en suis plutôt fan. Donc je voulais vous le présenter aujourd'hui. Donc c'est un shampoing qui est bio et qui a 99% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Voilà, c'est un shampoing que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors après je fais pas souvent, enfin je fais quasiment jamais 2 shampoings de suite avec le même shampoing. J'alterne toujours en fait, mais là j'en utilise d'autres en ce moment que j'aime un petit peu moins. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment un favori. Je l'ai trouvé chez Jiffy comme je vous disais, mais je crois qu'il est moins cher sur le site officiel en fait de Messeguet. J'ai regardé hier et je crois que les prix sont vraiment moins chers sur le site officiel. Après il faut voir pour la livraison et tout ça. Moi je l'ai pris chez Jiffy parce que c'était le plus simple. Et je vous ai déjà fait plein de hauls Jiffy parce que j'ai souvent des cartes cadeaux à dépenser dans le magasin. Et du coup je me fais souvent plaisir sur les produits Messeguet parce qu'ils sont quand même assez chers je trouve. Donc voilà, j'en profite toujours pour en prendre avec mes cartes cadeaux. Mais voilà, si jamais vous le cherchez, il est disponible aussi sur le site officiel. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et ensuite, dernier soin de ces favoris, c'est à nouveau un produit pour les cheveux. Mais cette fois-ci, c'est un produit de chez Lush. Alors je suis allée chez Lush il n'y a pas longtemps pour racheter un produit pour la barbe pour mon chéri. Et en fait je suis ressortie de là, j'en avais eu pour 90 balles. Et voilà, j'avais acheté plein de trucs qui n'étaient pas prévus. Mais bon, c'est pas grave. Du coup j'avais les cheveux un petit peu abîmés. Donc je cherchais un masque, un soin pour les cheveux et tout, pour vraiment les nourrir. Et voilà, leur redonner de la brillance et tout, parce que je les trouvais un peu ternes en ce moment.
Et en fait la vendeuse m'a conseillé ce petit soin qui est le R&B. Alors je sais pas si vous le connaissez. En gros c'est un soin sans rinçage pour les cheveux qui peut servir aussi pour la barbe. Elle m'a dit ça, c'est pour ça que j'ai acheté le gros format parce que je me suis dit que mon chéri s'en servirait aussi pour adoucir la barbe. Donc c'est un soin que moi je vais utiliser en soin pour les cheveux. Alors j'en mets principalement sur cheveux secs. Je vais pas l'utiliser sur cheveux humides, on peut, mais voilà, moi c'est pas comme ça que je l'utilise. Je l'utilise soit le matin, donc avant de commencer ma journée. En fait souvent je m'attache les cheveux en queue de cheval pour la journée parce que c'est plus pratique. Avoir les cheveux libres c'est bien quand on filme, quand on bouge pas trop et tout, mais voilà, pour le quotidien je trouve ça vraiment fatigant en fait d'avoir les cheveux dans le visage tout le temps et tout. Donc je les attache en queue de cheval et du coup juste avant le matin je vais mettre un petit peu de produit. Donc sur les longueurs, en fait j'en mets à partir d'ici sur tout le reste de la longueur. C'est vraiment pour nourrir les longueurs que j'ai acheté ce soin, donc j'en mets uniquement sur les longueurs. Et ensuite je vais en mettre aussi des fois le soir. Alors juste avant d'aller me coucher en fait souvent je me fais une natte pour dormir. Et du coup là je vais en profiter pour en mettre et ça va agir pendant la nuit. C'est un soin que je trouve super bien. Alors il en faut pas beaucoup, honnêtement ça m'a coûté un bras, je crois que c'était 36 € le pot comme ça. Mais bon c'est un pot de 225 grammes et après c'est un produit que j'ai depuis un mois on va dire et il a quasiment pas descendu. Donc voilà, j'en mets vraiment très souvent, on va dire 3 ou 4 fois par semaine. Donc voilà, ça descend quand même très lentement parce qu'il en faut un tout petit peu. C'est un soin quand même assez riche. Donc ça sert à rien d'en mettre une tonne, sinon ça va graisser vos cheveux pour rien. Point positif en plus, il sent super bon. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent vraiment une odeur hyper agréable, hyper gourmande je trouve. Et c'est une odeur qui reste dans les cheveux. Donc je trouve ça hyper agréable de sentir l'odeur comme ça toute la journée. Ouais, elle reste vraiment dans les cheveux et je trouve ça hyper agréable. C'est une odeur que moi j'adore. Alors si vous l'aimez pas ça va vous déranger toute la journée. Mais moi vraiment c'est une odeur que j'aime beaucoup. Et c'est un soin que je trouve très efficace en fait pour donner de la brillance aux cheveux, vraiment les nourrir et tout. Ils sont beaucoup plus doux depuis que je l'utilise. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. Alors après si vous avez les cheveux vraiment hyper abîmés, vous ne pourrez rien faire pour les sauver, il faut les couper. Et voilà, ce petit soin m'a beaucoup aidé donc je voulais vous en parler. C'est un soin vraiment que j'aime beaucoup mais il faut l'utiliser en très petite quantité sinon ça va être beaucoup trop riche. Maintenant on va passer au maquillage. Alors là j'ai pas mal de produits donc je vais essayer de ne pas parler 10 minutes sur chaque produit sinon la vidéo va être interminable. On va commencer par les produits pour les yeux. Alors en premier j'ai deux petites palettes comme ça qui viennent de la marque Zoeva que j'avais acheté il y a un moment chez Sephora. Je vous les avais testées dans plusieurs vidéos en fait, première impression et tout, mais je vous en avais pas reparlé. Et donc elles se retrouvent aujourd'hui dans mes favoris parce que je trouve que c'est des palettes très utiles en fait. Je m'en sers assez souvent en ce moment et je les trouve hyper pratiques pour voyager. C'est d'ailleurs leur nom en fait, c'est les mini palettes de chez Zoeva qui s'appellent Voyageurs. Donc voilà, c'est fait pour ça. J'en ai acheté deux, alors je crois qu'il y en a une troisième qui est la mat en mini, mais voilà je ne l'ai pas acheté parce que honnêtement j'ai déjà énormément de palettes donc je ne vais pas abuser. Et la mat de Zoeva c'est une palette que j'ai déjà en grande, que je vous avais mis d'ailleurs dans des favoris il y a plusieurs mois, donc je ne vais pas racheter la mini. Mais là j'ai acheté deux versions en mini de deux palettes que j'avais pas en grande. En premier il y a la Cocoa Blend, donc qui est celle-ci, et la deuxième c'est la Caramel Mélange. Ces deux palettes que j'adore. Alors le seul point négatif je trouve c'est qu'il n'y a pas de miroir à l'intérieur. Donc pour voyager, bon c'est pas très pratique. Mais à part ça en fait je trouve que les sélections de couleurs sont très jolies. À l'intérieur du coup on a 6 fards dans chaque palette. C'est fait exactement de la même manière pour les deux palettes. On a 3 fards mat sur la rangée du haut et 3 fards irisés sur la rangée du bas. C'est des palettes que je trouve très bien pour voyager parce que honnêtement il y a tout ce qu'il faut. Dans les deux palettes on a un petit beige mat pour pouvoir unifier la paupière donc c'est très bien. On a des couleurs de transition, on a un brun un petit peu plus foncé éventuellement pour faire le coin externe et tout. Et on a 3 couleurs pour mettre soit sur la paupière mobile, soit sur le coin externe. La seule teinte qu'il n'y a pas dans ces deux palettes, c'est éventuellement une petite teinte irisée, mais très claire. Un petit champagne en fait pour faire le coin interne et sous l'arcade. Mais ça me dérange pas en fait, quand j'en ai pas dans la palette que j'utilise, je prends mon highlighter que j'ai mis sur les joues et je le mets tout simplement sur les yeux aussi. Ça convient très bien aussi, donc voilà, ça me dérange pas tant que ça, mais pour faire vraiment une palette complète, pour moi il manque voilà, un petit champagne. Mais sinon à part ça c'est des palettes que je trouve très bien chez Zoeva franchement. Il y a juste une palette qui m'a déçue il y a très longtemps, enfin deux palettes en fait c'était la même collection, il y avait celle pour les yeux, celle pour le teint. J'avais acheté les deux et j'aime aucune des deux. Mais sinon à part ça j'en ai deux autres grandes que je trouve très bien. Et là du coup j'ai deux petites que je trouve très bien aussi. Les fards sont très bien pigmentés, ça se travaille très bien. C'est un petit peu poudreux pour les fards mat, mais comme dans toutes les palettes en fait il faut tapoter un petit peu avant d'appliquer la matière. C'est d'ailleurs les palettes avec lesquelles je me suis maquillée aujourd'hui. Alors pas pour la teinte irisée sur la paupière mobile, ça je vous dirai après ce que c'est. Mais en fait j'ai utilisé les teintes mat dans les deux palettes en fait. J'ai un petit peu mixé, j'ai pris les deux teintes ici, donc les deux orangés. J'ai rajouté un petit peu du brun foncé, enfin voilà, j'ai un petit peu mixé les teintes mat des deux.
et c'est ce que j'ai utilisé pour toutes mes teintes mat aujourd'hui et je les trouve très très bien. Franchement, pour voyager et tout, elles sont très cool. Elles sont toutes petites, donc voilà, ça se transporte très très bien. Et franchement, les fards Zoeva, ils sont très très cool. Si vous les avez jamais testés, ça coûte moins cher d'acheter une petite palette comme ça qu'une grande. Honnêtement, dedans, on retrouve tous les fards qu'il faut pour faire un maquillage de tous les jours ou même un petit peu plus sophistiqué. Voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut et je trouve ces palettes très très complètes. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je vous avais pas fait de retour encore sur ces petites palettes. Deuxième favori pour les yeux et c'est ce que je porte sur la paupière mobile. Alors ça c'est un vieux produit que j'ai dans mes tiroirs depuis bien 2 ans je pense ou même plus. Et c'est un produit que j'avais un petit peu laissé de côté et tout, mais là j'ai vu qu'il commençait à être un petit peu sec, donc je me suis dit que j'allais le ressortir. Et c'est ceci, donc en fait c'est un Color Tattoo de Maybelline, c'est une ombre à paupières en fait en crème, donc qui venait dans un petit pot comme ça. Alors c'est un fard qui est complètement doré, donc c'est ce que j'ai mis uniquement sur la paupière mobile. C'est un fard dont je me sers très 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 souvent en ce moment parce que du coup je vois qu'il est en train de sécher sur les côtés. Et donc comme c'est un fard crème, une fois qu'il commence à sécher, c'est impossible de l'appliquer une fois qu'il est sec. Donc j'essaye de le terminer, enfin de l'utiliser au maximum avant qu'il soit sec et que je doive le jeter. Au niveau de la teinte, c'est le 05, le Eternal Gold. Ça, c'est des produits qui existent depuis des années, franchement, chez Maybelline, mais on peut encore les trouver. Donc voilà, je voulais vous en reparler. Alors moi, je l'applique tout simplement au pinceau. Je prends un pinceau plat et je viens le frotter en fait dans le produit. Ça va le réchauffer un petit peu et ça va en prélever. Mais on peut aussi complètement l'appliquer au doigt. Ça marche très très bien aussi si vous êtes en voyage et tout, ou bien que vous n'avez pas beaucoup de pinceaux. Ça fonctionne très bien aussi. Moi, je préfère au pinceau parce qu'en fait, quand je me maquille, je fais ça dans le bureau et j'ai pas envie d'aller me relaver les mains toutes les 2 secondes. Donc je fais ça au pinceau, c'est juste plus simple pour moi en fait, mais ça s'applique très bien dans les 2 cas. Ces petits color tattoo, j'en ai plusieurs teintes, donc j'ai ce doré là, j'ai un rose qui est assez pâle et j'ai un bordeaux en fait, enfin entre le bordeaux et le violet. Alors le rose et le bordeaux, c'est 2 couleurs que je porte un petit peu moins on va dire, mais ce doré là, c'est un fard que je porte beaucoup en ce moment parce que voilà, j'essaye de l'utiliser au maximum. Et du coup, j'ai l'impression que ce dernier mois, je me suis maquillée qu'avec ça. Alors à chaque fois, je fais une petite base avec des fards mat en fait. Donc soit dans les orangés comme aujourd'hui, soit plus dans les bruns. Mais en ce moment, je suis en train de creuser ce petit fard là parce qu'à chaque fois, je le rajoute dans tous mes maquillages. Alors j'essaye d'utiliser d'autres palettes et tout. Mais voilà, je trouve que c'est très joli et c'est hyper rapide franchement. Je fais une petite base avec des fards très classiques. Ça fait en 2 minutes et après je rajoute ça par au-dessus. Et franchement le maquillage des yeux me prend 3 minutes à tout casser et je trouve ça quand même plutôt joli. Alors je pense pas que je l'aurai fini avant qu'il soit complètement séché parce que bon c'est quand même une grosse contenance. On dirait pas comme ça mais il y en a quand même pour très longtemps. Donc il faudrait que je l'utilise quand même tous les jours pendant je sais pas combien de temps pour le finir. Mais là je l'ai quand même pas mal creusé, je pense que vous verrez bien. Donc voilà, je suis plutôt contente. C'est un doré, tout ce qu'il y a de plus simple avec des paillettes dorées à l'intérieur. Mais voilà, je le trouve très joli et du coup comme c'est un produit que j'avais pas utilisé depuis très longtemps, je voulais lui faire une petite mention dans ses favoris parce que c'est ce que je porte quasiment tous les jours en ce moment. On va continuer avec les produits que je porte aujourd'hui du coup, qui sont aussi d'autres favoris. Alors toujours pour les yeux, j'ai un mascara que j'ai testé, alors je sais plus si je l'avais testé dans une vidéo ou si je l'ai testé hors vidéo, mais c'est un petit mascara de chez Sephora que j'avais eu en échantillon et c'est le Cinescope, donc c'est le mascara volume effet panoramique. En gros c'est un mascara que moi j'ai en petit format, il a une brosse en petit picot plastique, c'est les brosses que je préfère vraiment. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Alors la plupart du temps en dessous de mes mascaras je vais mettre une base blanche en fait avec des fibres pour intensifier un petit peu le volume. Mais je trouve que même tout seul il est très joli. Alors aujourd'hui je le porte mais du coup j'ai mis une base blanche en dessous. Mais voilà, franchement je le trouve très bien ce mascara. Je l'aime beaucoup. Je ne pensais pas que ça serait un favori. La première fois que je l'ai utilisé je me suis dit oui il est bien mais voilà c'est pas le mascara de l'année. Mais finalement je trouve qu'il donne un joli effet, voilà c'est ce que je porte encore aujourd'hui. Alors moi je cherche à avoir quand même un peu de volume, un peu de courbure et tout, que les cils soient jolis jusqu'à la fin de la journée. Celui-ci tient bien la courbure je trouve, donc c'est plutôt un bon point. Il n'est pas exceptionnel, il fait pas des cils de dingue non plus, mais voilà, j'ai jamais trouvé de mascara qui me fait plus de volume que ce que j'ai aujourd'hui. Donc je le trouve très bien et je voulais le mentionner parce que vu que c'est la marque Sephora, c'est pas très cher. Et enfin on arrive au dernier produit de maquillage avant de passer à la catégorie random. Je voulais vous parler du rouge à lèvres que je porte aujourd'hui. Alors ça c'est un produit que j'avais acheté il y a pas longtemps chez Leclerc il me semble, je vous l'avais montré dans un retour de course sûrement. Et en gros c'est un produit de chez Rimmel qui est un Stay Matte. Alors c'est un rouge à lèvres liquide, moi je l'ai dans la teinte 810 qui est le Plum This Show. C'est la seule teinte que j'ai acheté parce que c'était des rouges à lèvres que j'avais jamais testé. Donc je voulais tester quand même une teinte avant d'en racheter plein.
Voilà, je voulais voir ce que ça donnait. C'est des rouges à lèvres dont on entend beaucoup parler depuis un moment quand même. Ils sont sortis il y a pas mal de temps, moi je les avais toujours pas testés. C'est un rouge à lèvres que j'ai mis dans mes favoris tout simplement parce que je le trouve hyper agréable à porter. Là je l'ai mis depuis plusieurs heures et il n'a pas bougé pour le moment. Je trouve que la tenue est très très bonne, il est bien pigmenté honnêtement. Voilà, en 2 passages ça fait une couleur uniforme très jolie. Et au niveau de la tenue, on le sent pas du tout en fait, enfin au niveau du confort des lèvres, c'est hyper confortable parce que là j'ai l'impression d'avoir rien sur les lèvres, de rien porter et tout, je le sens absolument pas. Mais pour autant il tient très très bien, franchement je l'ai déjà porté pendant plusieurs heures, pendant toute une journée et tout, et il n'avait pas bougé. Alors après comme je vous dis toujours avec les rouges à lèvres mat, même si c'est mat, si vous mangez un truc qui est hyper gras ou bien plein de sauce ou quoi, ça va faire baver votre rouge à lèvres, c'est un peu inévitable. Mais sinon à part ça je trouve qu'il tient franchement bien. Donc voilà, je voulais le mentionner dans ses favoris. C'est un rouge à lèvres que je porte pas mal aussi en ce moment. J'aime bien le mat parce que une fois que c'est posé, en fait, on n'a plus à s'en préoccuper de la journée. Avec des rouges à lèvres classiques, j'ai toujours peur que ça coule, qu'il y en ait partout et tout. Dès que je parle, j'ai peur d'en avoir sur les dents et tout ça. Et avec ce genre de rouge à lèvres mat, et bah du coup il n'y a pas ce problème. Je sais que j'en aurai pas sur les dents, je sais que ça va pas bouger, je sais que la couleur va pas s'estomper, que ça va pas filer partout, que voilà, que quand je fais la bise à quelqu'un, ça va pas lui en mettre partout non plus et tout. Donc je trouve ça hyper pratique pour le quotidien. Et voilà, je trouve que la couleur est très jolie. Et maintenant on va passer aux favoris random. Alors j'en ai 2 dans cette catégorie. On va commencer en premier par mon voyage à Annecy, enfin mon petit week-end que j'ai passé avec mes parents et ma soeur à Annecy. Donc si vous n'avez pas suivi, pendant le mois d'octobre, en fait fin octobre, j'étais partie à Annecy chez des amis de mes parents. On était allés leur rendre visite et du coup on a passé 4 jours là-bas je crois. Et il y avait ma petite soeur qui nous avait rejoint pour le week-end. Et c'est un week-end que je voulais mentionner dans mes favoris parce que j'ai vraiment adoré. Les personnes qu'on est allé voir en fait c'est des personnes qu'on voit pas souvent. La dernière fois que je les avais vues c'était il y a 1 an et demi je crois. Donc voilà, c'est des personnes que j'adore et qu'on voit vraiment pas souvent. Donc j'étais super contente d'aller chez eux. Et en plus ils habitent dans une région qui est vraiment superbe. Alors ils habitent pas à Annecy même, c'est vraiment à côté. Mais on a fait pas mal de balades donc dans les montagnes. On est aussi allé une journée à Annecy, on en a profité pour visiter un petit peu et tout. Et franchement c'est une ville que j'ai adorée, j'y étais déjà allée il y a plusieurs années. Mais voilà, c'est vraiment une région que j'adore, une ville que j'adore. Et j'étais super contente d'y retourner en week-end. Donc je voulais en reparler un petit peu dans mes favoris. Je vous avais d'ailleurs filmé des vlogs pendant tout ce mois d'octobre. Si vous les avez loupés, je vous remettrai la playlist dans le petit i. Mais voilà, il y avait des vlogs pendant ce week-end à Annecy. Alors c'était pas des vlogs très très longs parce que forcément quand on visite que des choses, quand on fait que faire des balades entre guillemets et tout, il n'y a pas énormément de choses à filmer. Mais voilà, je vous avais quand même fait des vlogs tous les jours, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller les voir. Et enfin, on arrive au dernier favori de cette vidéo. Alors j'ai l'impression qu'elle a duré 1000 ans, donc je suis vraiment désolée si c'est le cas. J'ai essayé de faire au plus vite, mais voilà, forcément des favoris sur 2 mois, ça fait quand même pas mal de choses. Et du coup, le dernier favori qui est un favori décoration, c'est ceci. Donc c'est des petites maisons en céramique que je vous avais montré dans des récents vlogs. Alors je les ai achetées dans le magasin Sostren Graines, je sais pas si vous connaissez. Alors nous à Nancy, c'est un magasin qui a ouvert il y a pas longtemps. Et j'en ai profité pour y aller. En fait à chaque fois que je vais en ville je peux pas m'empêcher d'y aller parce qu'il y a toujours des petites choses à acheter. Donc la toute première que j'avais achetée c'était celle-ci, donc la grande maison. Alors c'est des maisons qui m'ont coûté moins de 10 € unité. Et en fait c'est des petites maisons en céramique qui peuvent faire photophore. Donc elles sont découpées en gros et à l'arrière on a la place pour mettre une bougie. Alors moi j'ai acheté des bougies à LED en fait chez Action pour pouvoir les mettre à l'intérieur et pas me préoccuper de est-ce que c'est dangereux et tout ça, ou bien si j'oublie de les éteindre. Ou bien même, je sais que les vraies bougies, en fait, ça peut faire des traces avec la flamme qui s'envole, ça peut faire des traces noires en gros, et j'avais pas envie de les tacher. Donc j'ai mis des fausses bougies à l'intérieur et je les ai posées sur mon meuble de télé. Je les trouve magnifiques. Donc en premier, j'avais acheté la grande et en fait, j'y suis retournée une fois suivante et j'avais repéré la petite et du coup, j'ai craqué sur la petite. En gros, j'ai mis les deux sur mon meuble de télé et je trouve ça trop cool. Avec les bougies à l'intérieur, je trouve ça hyper chaleureux et c'est vraiment super super beau. C'est assez sobre vu que c'est blanc, mais ça fait vraiment tout son effet avec la petite flamme à l'intérieur et tout. Donc voilà, je voulais vraiment les mentionner dans cette vidéo. Alors après, c'est dommage parce que le magasin Sostren Graines, en fait, on peut pas acheter sur internet. On peut voir les catalogues et tout ça sur internet, mais on peut pas commander. Donc il faut vraiment avoir un magasin à côté de chez soi pour pouvoir y aller. Donc ça c'est un petit peu contraignant. Mais si vous en avez un pas trop loin de chez vous, je vous recommande d'y aller. Pas forcément pour ces petites maisons là, mais ils ont vraiment plein de choses. Notamment en ce moment la déco de Noël, il y a énormément de choses. Il y a pas mal de trucs aussi pour les enfants. Il y a des trucs aussi au niveau de la nourriture, enfin de la déco en général, de la vaisselle et tout. Il y a plein de choses. Et franchement moi je craque à chaque fois que j'y vais. J'achète toujours quelque chose parce que c'est un magasin que je trouve vraiment très cool. Et les prix sont pas très élevés non plus. Et donc voilà, j'ai fini de vous présenter mes favoris de ces 2 derniers mois. Donc je suis désolée s'il y en a eu quand même pas mal. Mais voilà, j'ai essayé de faire assez vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et dites-moi aussi dans les commentaires quels sont vos favoris de ces derniers temps. Ça me fera peut-être
découvrir des produits. Et voilà, ça me fait toujours plaisir de partager un petit peu avec vous en commentaire. Donc je vais vous laisser là et quant à nous on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous. À bientôt!